Hello! Avant de commencer cet épisode, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser une note sympa et un commentaire encore plus sympa. Ça nous aide énormément à le faire connaître et à continuer de vous proposer du contenu de qualité. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, sur Aternité, on a discuté de l'accouchement et de l'arrivée de Kélia dans ma vie. Comment ça s'est passé sur les premiers mois, quelque part premières années. Et puis ensuite, Kélia grandit. Kélia commence à rentrer à la crèche, puis en maternelle. Et il y a 2 ans, je rencontre Kevin, Ok. qui est aujourd'hui mon compagnon. Et Vous êtes rencontrés comment? on s'est rencontrés sur Tinder. Ok. Parce que, On n'a que du Tinder, c'est pas C'est possible. fou, C'est vrai. C'est incroyable. Ouais. Ça marche du feu de Dieu, cette appli. Et ben en tout cas, j'avais pas énormément d'options en étant parent célibataire à Lyon. Je sortais pas tant de temps que ça. J'avais quelques babysitting, mais bon, il fallait aussi préserver le budget. Donc il n'y a pas tant d'occasions que ça de sortir et rencontrer du monde. Donc Tinder, ça a duré 15 jours. Ouais. J'ai essayé sur Tinder, j'ai rencontré Kevin. Mais avant, je prends le temps de discuter, d'expliquer aussi ma situation familiale, parce que du coup, je suis pas libre tous les soirs à sortir quand je veux, ni à partir en week-end comme ça. Et que généralement, il y a un petit bout qui suit derrière. Enfin, elle avait déjà 5 ans. Ouais. Et le pauvre, on en rigole aujourd'hui, mais notre premier date, c'était à la piscine du Rhône avec Kélia. Ça s'est fait au cours d'une discussion. Je dis, écoute, là, je vais à la piscine. Il me dit, ouais, j'habite pas loin. Je dis, écoute, C'est si tu hyper veux bien. passer, passe. Et en fait, on a passé notre temps à discuter en surveillant ma fille et en jouant avec elle dans la piscine. Donc, on est loin quand même d'un date, vrai date. Je trouve ça hyper mignon. Mais ça a commencé comme ça. Au moins, c'est efficace. Au moins, c'est efficace. Je mets dans l'ambiance directe. Ouais. C'était pas pour tout le monde. Il est dans le J'ai grand bain tout de pu suite. faire d'autres rencontres et ça n'a effectivement pas abouti. Et c'est vrai que, Ah ouais c'était pas forcément tout le temps évident pour l'autre, je Ouais, il y pense, avait un rejet. d'accepter le niveau de contrainte que ça suppose. Parce que ça veut dire construire un couple alors qu'il y a face une famille. Trouver sa place au milieu de tout ça, sachant que ma disponibilité et ma priorité, elle est forcément pas sur l'autre. C'est un peu la place de beaux-parents. C'est la place de beaux-parents, mais en Coparents. plus pas au début. Pas au début. Parce qu'au début, t'as pas de place du tout. Ouais. T'as pas de place dans l'éducation de la personne. Eh T'as oui. pas de place par rapport à l'enfant. Donc Non. il faut expliquer à l'enfant que une fois qu'on décide d'être ensemble, parce que c'est pas tout de suite, que c'est mon amoureux et qu'on va se voir plus régulièrement. Et donc il y a aussi une place à préserver à l'enfant et une place à préserver à l'autre. Et je pense que pour tout le monde, c'est compliqué de trouver sa place. Ça demande du temps, ça demande de la patience. Et je pense que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, il faut prendre le temps pour que chacun trouve sa place. Comment elle l'a accueilli, Kélia? Très bien. Ouais. Kélia, elle est toujours partante pour que je sois pas seul Ok, et pour que j'ai de l'aide. c'est chouette. Ouais, non, vraiment. Et je pense elle a hâte d'avoir un deuxième papa. Ok. D'ailleurs, maintenant, elle dit qu'elle a 2 papas Ah ouais. à l'école, alors qu'on n'en est pas encore là Ouais. tous les deux, même si concrètement, au quotidien, il a quand même la place d'un beau papa, je dirais. Ouais. Mais on n'habite pas encore ensemble, on commence tout juste à emménager ensemble. Ok. Et sur notre chez nous. Ok. Donc, t'as Kevin qui débarque dans ta vie. Ouais.
Et donc tu as Noah qui a 8 mois. Oui. Comment ça s'est enchaîné ? Eh bien, le pauvre Kevin s'est pris un TGV en pleine tronche avec moi, puisqu'il y avait déjà la première plus un gros chien. Et dès le départ, il savait qu'il y avait le projet du deuxième enfant qui était fortement engagé. Ça, tu lui avais dit dès le début ? Dès le départ, ouais, je préfère être à la clair. piscine. Non, même avant, dans les discussions qu'on pouvait avoir, etc. Quand on parle de nos vies respectives, qu'est-ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que t'aimes, tes passions, ton boulot, etc. Forcément, ça vient dans l'eau et c'est un peu impactant quand même. Et c'est un peu impactant parce que c'est des choses sur lesquelles ça drive aussi mon quotidien dans tous mes choix et expliquer que pourquoi tel jour tu peux pas parce que tu as un rendez-vous avec les États-Unis pour discuter de telle ou telle chose. Pourquoi tu réponds à un email voilà. C'est 3h du mat. C'est des choses. Oui, il y a le décalage horaire aussi, donc forcément ça impacte 2-3 trucs. Donc non, il y a tout ça et je pense que c'est important dès le départ parce que ça permet d'aligner un peu tout le monde et puis aussi de voir si ça convient à l'autre parce que si ça convient pas à l'autre, autant le savoir tout de suite pour lui, comme pour l'enfant, comme pour toi. Donc lui très très rapidement très 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 impatient de m'accompagner mine de rien dans cette paternité deuxième édition et beaucoup de changements aussi pour nous au fur et à mesure des mois puisque je l'ai rencontré il y a 2 ans bientôt il y a 2 ans et Noah est né il y a 8 mois donc ça a été très très rapide et d'ailleurs il est venu aux États-Unis aussi un peu quelques jours après la naissance de Noah très rapidement donc on a pu prendre nos marques aussi à 4 rapidement. Pour Noah, t'as fait. Est-ce que t'as refait exactement le même. Attends, t'avais une question ? Non. Exactement la même démarche avec Noah. C'était pas la même mère porteuse parce que pour Catherine, la mère porteuse de Kélia, c'était depuis le départ très clair sur le fait que c'était la dernière fois que sa dernière grossesse. Donc il n'y en aurait pas 2. Et c'est pour ça où j'ai entrepris de rechercher une deuxième mère porteuse, ce qui était le cas. On a pu rencontrer Brittany. Avec la même agence ? Pas la même agence. Okay. Non. Du coup, on a pris une agence, j'ai pris une autre agence parce que avec l'expérience que j'avais, etc., j'avais moins besoin d'assistance. La première agence, c'était All Inclusive La première agence, c'était incroyable, c'était All Inclusive, etc., accompagné du début à la fin pour tous les papiers jusqu'au passeport. Et puis, c'est des gens avec qui j'ai gardé contact. J'ai aussi bien observé comment ils faisaient au départ et je leur ai envoyé on continue à s'envoyer des nouvelles des enfants, on les voit aussi de temps en temps. Donc quand ils sont de passage en Europe ou alors sinon on est de passage aux États-Unis et qu'on n'est pas loin, on en profite pour aller les voir de toute façon. Sympa. Mais on continue à s'envoyer des messages, des photos des enfants. Ça reste quand même des personnes qui ont été proches de nous et qui nous ont accompagnés sur une paternité, une parentalité, c'est quand même précieux. Et puis même si j'avais des questions, elle m'aidait à y répondre aussi. Donc, hyper sympa. Donc c'est hyper pro. Top. Donc tu avais congelé les embryons. Oui. Donc c'était en 2015. Voilà. Et qui ont été conservés, que j'ai conservé pour la deuxième grossesse. Ouais. Pour le deuxième enfant. Et donc ça a marché aussi, tu nous as dit tout à l'heure, du premier coup. Le transfert a marché du premier coup, ouais. Ça a été chanceux sur les 2 fois. Ouais, là pour le coup, ça a été une vraie chance. Ça a bien marché. Et comment s'est déroulée la deuxième grossesse pour toi ? C'était un petit peu différent. Alors, pareil dans le sens où l'impression que l'enfant est là. Déjà en gestation psychologique depuis longtemps. Depuis 15 ans. La même chose où tous les 3 mois j'avais des vomissements, donc ça c'est encore ma couvade. C'est incroyable. Hein. Ouais. Je sais pas, non mais je pense que c'est très clairement psychosomatique. Mais par contre un petit peu différent puisque c'est le deuxième, donc il y a aussi la place de la première. Donc il y a aussi la côté préparation du rôle de grande sœur. Et mine de rien, ça m'a aussi beaucoup aidé à retracer toute son histoire à elle, qu'elle connaît déjà par cœur, puisqu'on a un album de naissance dès le début. Kélia m'a demandé
je me rappelle, c'était de 2 ans et demi à 3 ans. Elle voulait beaucoup moins l'histoire du soir. Elle voulait qu'on revoie son album de naissance. Ce qui fait qu'à 3 ans et demi, 4 ans, à la maternelle, elle expliquait que elle avait une maman qui la portait dans son ventre. Elle avait une maman qui a donné son petit œuf à papa pour donner une petite graine et un petit embryon qui a donné Kélia. Donc ça, c'est comme ça qu'elle l'explique. Et du coup, c'est comme ça que je l'explique aux adultes. Parce que généralement, quand je l'explique aux adultes, souvent Kélia est là. Et donc, je veux qu'elle entende l'histoire. Je veux qu'elle entende le fait que je sois fier de cette histoire, qu'il y ait de l'amour autour de tout ça. Parce que finalement, je ne l'explique pas aux adultes, je l'explique à elle. Parce que je sais qu'elle écoute. Ouais. Et puis, c'est très clair pour tout le monde quand je dis ça. Ouais, clairement. La deuxième grossesse, qu'est-ce qui donc tu t'es préparée avec Elia, qu'est-ce qui a été différent par rapport à la première, parce que c'était pas la même personne. C'était pas la même personne. Je me posais aussi beaucoup moins de questions sur est-ce que je dois aller aux États-Unis, pas aux États-Unis. Donc lui poser la question directement et puis ça gagne beaucoup plus de temps. Je sais aussi quand est-ce que je vais avoir des nouvelles. Enfin, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et puis, mais par contre. Il y avait plus d'angoisse de rater des moments. Beaucoup plus d'angoisse aussi de et si ça se passe mal. Il y avait un peu plus cette anxiété. Si ça se passe mal au niveau de la grossesse, tu veux dire ? Ouais, Okay. ouais, clairement. J'avais plus peur, alors que la première fois, j'y suis allé peut-être plus naïvement, alors que là, moins. Ouais, parce que tu savais à quoi t'attendre. Ouais. Peut-être aussi parce que ça faisait 7 ans que je discutais avec des femmes et que j'avais eu des discussions de plein de parcours différents. Ouais. Chose que j'avais moins avant. J'avais le cercle proche des femmes que je connaissais. Et quelque part, les femmes te disent pas la même chose. Ouais. Quand j'avais pas eu ce parcours. À partir du moment où j'ai eu ce parcours, les femmes s'autorisaient avec moi, et moi je m'autorisais peut-être aussi avec elles, d'avoir des discussions plus intimes, peut-être qu'elles ont, elles, entre femmes. Okay. C'est l'impression que j'ai. Peut-être pas sur tout, mais sur une bonne partie. C'est vrai que quand tu commences à rentrer dans le cercle des darons, c'est différent. Enfin, c'est pas la même manière d'apporter les choses. Et moi, je vois qu'il y a eu... j'ai été confronté à des situations de sexisme ou sexisme inversé. C'est vrai ? Clairement, ouais. À la crèche, avec Kélia, j'avais une aura en tant que papa célibataire que ma pote d'à côté, qui était mère célibataire, où on vivait la même chose, n'avait pas. Elle n'avait pas les mêmes comportements du personnel de la crèche qu'avec moi. Ouais. Parce que j'avais... Ouais, voilà, il y avait le côté... Exactement, il y avait le côté homme célibataire qui a voulu un enfant, s'en occuper tout seul, etc. Alors que côté mère, côté de ma pote, c'était c'est normal. Une femme seule qui élève un enfant, il n'y a rien de surprenant. Ouais. Et puis il y en a même qui sont là, tu l'as voulu, démerde-toi, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Et j'ai trouvé ça hyper sexiste. Et donc il y a ce sexisme qui existe chez les femmes comme chez les hommes, plus chez les femmes entre elles. Donc j'ai vu ça en personnel de crèche, et là je le vois avec aussi un membre de la famille de Kevin qui est mère célibataire, et elle se prend des réflexions à la crèche que moi on m'a jamais faites. Et à l'inverse, j'ai eu aussi des moments de sexisme où quand je rentre dans un territoire entre guillemets féminin, je me prends des remarques. Ouais. C'est-à-dire à quel territoire féminin ? Eh ben, ça va peut-être en surprendre du coup quelques-unes, mais je peux prendre l'exemple d'un magasin de marques pour enfants, d'habits, etc. Je suis déjà rentré pour prendre des enfants pour ma fille. Et la vendeuse m'a enchaîné de questions ou de remarques qui étaient clairement sexistes. Ah ouais. Par exemple, je peux vous donner un exemple, c'est alors voilà, je recherche tel vêtement, c'est ici. Oui, je l'ai vu, mais du coup, ce que je préfère, c'est celui-là. Oui, mais c'est l'âge de dessus. Oui, c'est pas grave, c'est une écharpe que je recherche. Elle fera un tour de plus, ça lui durera plus longtemps, c'est très bien. Et après de lui dire écoutez, je vais aussi prendre cette paire de lunettes qui est bleue et elle a les yeux bleus, donc je trouve ça très bien. Oui, mais c'est rayon des garçons. Oui, très bien. Et arrivé à la caisse, je vous épargne 2-3 réflexions. Et arrivé à la caisse, je vous fais la carte du magasin, je la mets au nom de madame.
Et je la regarde et je lui dis non, il n'y a pas de madame. Et là, du coup, ça a clos la conversation. Ouais, mais on a eu plusieurs trucs comme ça. Après, il y a les choses aussi très qui partent de bonnes intentions. Si vous avez besoin d'aide, vous voulez qu'on vous aide, vous voulez qu'on change votre enfant. Ouais. Ça nous est que tu arrivé. ne proposerais pas à une mère célibataire. Non, parce que logiquement, une femme sait changer son enfant automatiquement. Ah bah oui, c'est l'instinct maternel. C'est le fameux. Ouais, il y a vraiment et du coup, je suis confronté à ça où je me rends peut-être un peu plus compte de ce que vivent les femmes aussi, en termes d'équilibre des tâches, etc. Où là, franchement, il y a des efforts à faire. Mais aussi, c'est des choses tout bêtes. Nombre de fois où j'étais dans des toilettes pour femmes parce qu'il n'y avait pas de quoi changer. La table à langer, elle est dans la table à langer. De moins en moins. Ouais. Il y a de plus en plus déjà un espace uniquement famille ou bébé. De temps en temps, je l'ai vu chez les hommes. Mais plusieurs fois, j'ai été chez les femmes. Et le fait d'y aller avec une petite fille te permet d'aller chez les femmes parce que les femmes comprennent tout de suite. Ouais. Avec un petit garçon, moins ? Alors, je sais pas encore. Okay. Je peux pas te dire. Okay. Mais j'ai... Elle se pose pas de questions. Il n'y a pas de problème. De ce côté-là, j'ai pas eu... T'as des regards, mais parfois, mais c'est... Si t'es concentré sur ta tâche, on a vite compris, quoi. mais oui, tu vois le déséquilibre. Dans ma situation, t'as vu le déséquilibre homme-femme et le sexisme qui peut exister encore. Ouais, mais même tu sais, les panneaux, je sais pas, tu vas sur une aire d'autoroute, sur l'aire d'autoroute, c'est une femme qui change un bébé. Absolument. À chaque fois. Ouais, clairement. Comment tu fais ? Non, mais tout le temps. C'est tout le temps ça. Ouais. C'est tout le temps ça. Ouais. Et encore, la plupart du temps, quand j'étais seul, les gens pensaient que la mère était pas loin. Tout le temps. Parce que le nombre de fois en magasin, ça aussi, quand on pose la question où est le parent à un enfant, on ne dit pas où est ton parent. On dit où est ta maman. Ouais. On ne dit pas où est ton papa. La première question, la plupart du temps, d'un enfant en bas âge, c'est où est ta maman. Kélia l'a eu plusieurs fois. Et quand à 3 ans et demi, elle connaissait son histoire par cœur et qu'elle commençait à dire en plein magasin, j'ai pas de maman, j'ai juste mon papa, il est là. J'adore. Et qu'il suffit que ce soit une personne un peu âgée, parce que c'est arrivé à plusieurs reprises, et qu'elle explique, j'ai pas de maman, j'ai une mère porteuse, elle est aux États-Unis. Je suis née aux États-Unis. Et là, j'ai mon papa. Bon, là, généralement, j'essaie de ne pas être trop loin, de reprendre l'enfant et de se dire, c'est déjà une discussion d'adulte. Et moi, d'enfant. Ouais, faut pas aller faire du shopping à Versailles, quoi. Faut pas aller faire du shopping à Versailles. Bon, on a un tout petit peu... digressé, pardon. Non, mais c'était très bien, c'est intéressant en plus comme sujet. Tu n'as pas préparé la naissance tout à fait de la même manière. Non. Comment tu as fait cette fois-ci ? C'était un petit peu différent. Alors, il y avait, la préparation du rôle de grande sœur. 2, le fait aussi que j'ai vendu ma résidence principale pour avoir un autre logement, mais qui allait avoir des travaux. Donc, pour qu'il y ait une chambre en plus, pour accueillir Noah. Donc, je me retrouve, dans la même situation, c'est-à-dire que la chambre de bébé n'est pas prête. Et 2, c'était encore plus, peut-être un peu plus trash, dans le sens où on a vendu le logement principal et on est parti avec 2 valises avec Kélia, en sachant très bien, on avait déjà le logement temporaire qui était déjà en place et le nouveau logement qui allait nous attendre, mais après travaux. Donc on est parti avec 2 valises et Kélia dit au revoir à sa chambre. Ça devait être dur, ça. C'était dur pour elle, ouais. C'était dur. Il y avait à la fois l'excitation du nouveau petit frère, mais aussi c'est une vraie transformation. Ouais. Un changement de repère. Complet, alors après, j'avais prévu plein de petits cadeaux tous les jours jusqu'à l'arrivée de Noah, avec une petite BD, un petit t-shirt de grande sœur, des choses comme ça. Et c'était, je l'ai vécu un petit peu différemment parce que je pense que je me rendais plus compte de ce que ça allait engendrer, des conséquences d'être parent une deuxième fois. Des limites que je devais me poser pour bien gérer l'arrivée de Noah et bien continuer à accompagner Kélia dans ce rôle-là. Parce qu'elle m'a accompagné à la maternité, elle n'était pas là à l'accouchement, bien sûr, mais elle est arrivée juste après pour voir son petit frère. Et puis elle m'a accompagné tout le reste à la maternité, c'est-à-dire qu'elle dormait avec moi à la maternité avec le petit. Ouais, dans la même chambre. Dans la même chambre.
Et ça aux US, c'est quelque chose qui se fait ou... Pas trop, non. Ouais. Non, aux US, en plus, là, peu. c'était au Texas, c'était plus dans le Nevada. Donc au Texas, c'était aussi sur un État avec une population très religieuse où l'homme n'est encore très peu à la maternité. Donc quand tu arrives seul... un peu conservatrice, quoi. Un peu conservatrice. Donc c'est sûr que si tu arrives... Et puis l'hôpital était un hôpital catholique, donc protestant plutôt, mais chrétien, avec le pape Jean-Paul II en poster grandeur nature dès l'accueil. Donc c'est sûr que tu arrives en tant que père célibataire avec déjà une petite fille. Ouais. Et comment ils t'ont reçu? Super bien reçu. Ouais. Non mais franchement le corps médical, que ça soit en France, que ça soit aux États-Unis, parfait quoi. Ouais non franchement des infirmières et des médecins qui font tourner tout ça. Comment s'est passé cet accouchement? Est-ce que tu étais avec Brittany aussi cette fois? Ouais, de la même manière. Ça a été un accouchement déclenché. On est arrivé plus tôt aux États-Unis quelques jours avant, de manière à bien poser les choses aussi pour Kélia et qu'elle ait sa petite routine et que ce soit très clair pour elle. On a eu aussi la chance, j'en parlais avec Catherine, la mère porteuse de Kélia, elle nous a rejoints 2 jours après l'accouchement de Noah. Elle nous a rejoints pour nous voir à la maternité avec 2 de ses enfants. Et donc on a pu faire une photo tous ensemble avec Brittany, avec Catherine, donc une petite photo de famille qui va aller dans l'album de naissance de Noah que je n'ai pas encore fait. Ça va, il a 8 mois. Ouais, c'est ça. Et tout ça, c'est ça qui a été différent. Et puis Kevin nous a rejoints aussi très rapidement. Donc c'était beaucoup de choses à mettre en place. Donc ça s'est bien enchaîné. Et puis il y a aussi le côté découverte que c'est un garçon. Ah oui. Je me suis vraiment pas préparé sur ça. Ouais. Je me suis dit bon, j'ai eu un enfant, le deuxième ça va filer. Et puis c'est vrai que la première nuit, une fois qu'on a la première douche de pipi, on s'aperçoit qu'on change pas une fille comme un garçon. Non. Et que je m'étais pas du tout préparé à ça. C'était des trucs tout bêtes. Mais c'était la seule surprise. En dehors de ça, c'était c'est un bébé. C'est du bonheur incroyable quoi. Ouais. Et moi j'aurais jamais cru que j'y serais arrivé d'avoir 2 enfants il y a 15 ans, donc c'est une concrétisation. Par contre ce qui a vraiment changé, c'est que je pense que je me suis pris une dépression postpartum. Ah ouais, si je peux l'appeler comme ça. Je dirais oui. Et je pense que c'est très lié au fait que j'ai concrétisé mon rêve, que ce rêve n'est pas terminé parce que les enfants sont là, mais que ce chemin qui a pris 15 ans, c'est terminé. Et ça, je ne l'ai pas anticipé. Et ça m'est arrivé en pleine poire, pleine face. Ça s'est concrétisé comment? Et ça s'est concrétisé par une perte d'énergie, des symptômes qu'il faut être proche de la dépression. Mais j'avais l'impression de ne plus avoir d'énergie du tout. C'était combien de temps à peu près après Et la ça, naissance? c'était c'est difficile à dire parce que tu es crevé par le rythme du nouveau-né / le rythme de la première. Donc tu n'as pas vraiment un temps à toi. Et ça s'est concrétisé, je pense, plus sur le retour en France. Parce que les États-Unis, il y a ce côté peut-être un peu bulle de la naissance. Et donc, au retour en France, c'est arrivé en pleine face de j'ai plus d'énergie, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être moins heureux. Alors que je suis très heureux d'avoir le deuxième. Donc, il y avait ce côté-là qui a duré... moi, il m'a duré peut-être 3, 4, 5 mois. Ah ouais, quand même. Ouais. J'en ai peu parlé. J'en ai parlé à mon compagnon. À certains très proches. Il s'en est rendu compte. Donc il me l'a dit, il me dit je pense que tu as raison. Honnêtement, avec le recul, je me serais fait accompagner. Là, tu l'as pas fait? Non, parce que nouveau logement, travaux, etc. Et puis il y a plein de choses. Et puis c'est vrai que j'ai un peu tendance taiseux sur ce genre de choses, donc j'essaie de pas le montrer et puis d'enchaîner. Et puis il y a cette impression de aussi, ça reste mon compagnon, mais tu veux pas non plus. Trop charger tout le monde, et puis tu as ton quotidien à gérer, donc il faut le gérer quoi. Donc tu te tais et t'avances quoi.
Donc tu vois, c'est un peu, c'est aussi un peu lié à mon éducation familiale, etc. Mais avec le recul, je me serais fait accompagner, clairement. Ça aurait été beaucoup plus intelligent. Et comment ça s'est passé, du coup, la rencontre entre Kélia et Noah ? C'est très drôle. Alors, j'ai des vidéos là-dessus. Kélia voulait, dans son imaginaire, elle aurait préféré une petite sœur. Et elle avait déjà des prénoms, que ce soit garçon ou fille. Et donc Kélia sort de la couveuse après le soin infirmier, postpartum, juste après l'accouchement. Et je tiens Noah. J'appelle Kélia qui rentre dans la chambre, qui était au courant de tout ce qui se passait au cours de la journée, qui n'était pas loin, parce que du coup, je la gérais aussi en même temps. Et puis, je m'inquiétais de où est-ce qu'elle était, etc. Est-ce qu'elle restait bien en place Mais bon, la maternité, c'est bien sécurisé, donc il n'y a pas de souci. Elle rentre, elle me dit, ça y est, c'est un garçon ou une fille ? Un garçon. OK. Elle dit pas trop, elle montre pas trop sa déception, mais fait OK. Bon, elle était contente de le voir quand même. Et comment il s'appelle, Noah ? Oh, c'était pas ce que j'aurais choisi. Et après, elle l'a vu. Il y a eu un contact entre deux, et là, elle était tombée amoureuse de son petit frère. Donc c'était parti. C'était parti. La relation était installée, et elle s'en est super bien occupée. Elle continue à très bien s'en occuper, à prendre son rôle de grande sœur au fur et à mesure. Donc non, c'est chouette. Par rapport aux prénoms, comment tu les as choisis ? J'avais plusieurs... je me suis fait une petite liste, garçon, fille. Et puis après j'ai du mal à comprendre ce qui a déclenché vraiment le choix. Okay. Mais il y a eu un préféré. Et généralement, pour moi, ça s'est décidé plutôt à la fin. Okay. Vraiment. Kélia, c'était dans l'avion pour aller à l'accouchement. Là, je me suis dit, OK, c'est celui-là. Et les deuxième prénoms, troisième prénoms, j'en ai donné, donc c'était ça. Okay. Et Noah, un peu pareil, mais un peu avant, du coup. C'était 2-3 semaines avant, et j'ai gardé mon petit secret. Ouais, tu lui as pas... Je l'ai pas dit, j'ai pas trop dit à Kélia, mais même aux autres, j'en parlais pas trop. Ouais, je comprends. Ouais, mais il y a aussi, culturellement, c'est vrai que ça se fait pas beaucoup de dire les prénoms. Ouais, c'est vrai. En avance. C'est vrai. Non, en avance. Et puis en plus, s'il se passe quelque chose, il y a un petit côté superstition. Ouais, je pense. Il y a vraiment ce côté-là. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!